Bonjour à tous les abonnés d'Ouvajab Média. Merci de nous retrouver sur notre page Facebook. Nous recevons ce matin Madame Antoinette Rossia, épouse Méo, militante du FPI, mais surtout représentante de l'ONG Solidarité Web. Elle a été arrêtée en août 2016 et inculpée pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis le jeudi 4 mai, elle bénéficie d'une mise en liberté provisoire ordonnée par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous vous portez après 10 mois passés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan? Je me porte très bien. D'accord. Maman, vous allez vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ménagère, vendeuse de vivriers. Vous êtes ménagère, vendeuse de vivriers. Vous vendez quoi exactement? Je vends des escargots, graines, aubergines, piments, tout ce qui est vivrier. Je rappelle que vous avez été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, vol d'armes et de munitions, participation à une bande armée. Alors, qu'est-ce que cela vous fait? Vous, une simple ménagère, on vous accuse d'avoir attaqué la résidence de l'Est, chef d'état-major. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça? Quand j'ai appris ça, vraiment, j'étais désolé. Mais je me suis dit que le régime avait quelque chose, une idée arrêtée de moi. C'était pas ça. Je ne sais même pas tenir une âme. Je ne sais pas tenir une âme. Je n'ai jamais fouillé même dans les poches de mon époux. Juste à ce qu'il parte à la retraite, je ne connais même pas son salaire. Donc je n'ai jamais cherché à voir son bulletin. Et puis je vais... comment dirais-je? Et puis je vais aller attaquer la résidence et voir la main armée. Et puis aussi, quand on dit Yopougon Sikoji, ceux qui habitent à la Sikoji là, c'est les familles, je peux dire aussi pauvres, maison de Sikoji, pauvres, qui peut même héberger 20 personnes avec 2 chambres salon. Où est-ce que je peux héberger la rébellion? Par jour, si Dieu le veut, je gagne 2 kilos de riz par jour pour manger à mes enfants. Entretenir une bande armée, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Donc quand j'ai appris ça, dans un premier temps, je me suis dit que vraiment, ils avaient une autre idée ailleurs. C'était pas ça. Ok. Maman, durant votre, je vais dire, incarcération, vous n'avez pas, pendant 10 mois, été présenté à un juge. Comment vous expliquez cela? Pourquoi on ne vous a pas présenté à un juge? C'est ce que je ne sais pas. C'est ce que je ne sais pas. D'accord. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une liberté provisoire. Selon vous, qu'est-ce qui a milité à la faveur de cette décision? Pourquoi est-ce qu'on vous a accordé la liberté provisoire? Selon vous, hein? Selon moi, la liberté provisoire qui m'a accordée, c'est aussi les délits qui m'ont attribués. Les gens se sont levés pour dire ça, c'est incroyable. Une ménagère et qui habite de surcroît, qui n'a jamais travaillé dans l'administration pour avoir 5 francs. Et les gens se sont levés pour me défendre. Les organisations des droits de l'homme, telles que Amnesty International. Amnesty International, le directeur de l'Amnesty International de l'Afrique, le FIDO, la solidarité web, l'ONG Solidarité web,
qui ont dit que non, c'est pas ça. Les femmes de l'Afrique, les Africaines, les sœurs africaines, les patriotes de la diaspora, de la Côte d'Ivoire, les gens se sont levés pour que vraiment la vérité éclate. Une femme qui va aller faire un coup d'État, c'est atteinte à la sécurité de l'État, et attaquer la résidence de l'ex-chef d'État-major. Oh, ce jour-là, moi j'étais à Abidjan. Parce qu'ils m'ont dit que c'est le 20 février, ça s'est passé. J'étais à Abidjan. Je ne connais pas la route de Séguéla. Je ne connais même pas où se trouve la route de Séguéla. Et puis je vais connaître la résidence du chef d'état-major. Donc vraiment... Okay. Je rappelle aussi que vous êtes la représentante de l'ONG Solidarité Ouai. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette organisation? Parlez-nous un peu de l'ONG Solidarité Ouai. Okay. L'ONG Solidarité Ouai vient en aide à nos parents Ouai, nos soeurs Ouai, qui ont perdu leur mari, à les aider. S'ils sont malades, on va les aider. C'est ça qui fait que c'est la solidarité Ouai. Et la solidarité Ouai, vraiment le peuple Ouai a souffert. Souffert dans cette... depuis 2002. Donc nous avons créé la solidarité Ouai aussi. Pour aussi recenser les victimes. C'est pour cela. L'ONG Solidarité Ouai, dont je représente en Côte d'Ivoire, a déposé une plainte. Une plainte à la CPI. À la CPI. Et c'est ça. Voilà, donc au niveau de cette ONG, vous recensez les preuves des victimes, ouais, c'est ça? Oui. Des victimes. D'accord. Nous sommes informés de la plainte de l'ONG Solidarité qui réclame justice pour les Ouai qui ont été assassinés. On parle des 1000 Ouai assassinés en une seule journée et ceux qui ont été aussi assassinés, ceux qui étaient dans le camp de Niaïbli. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, vous continuez toujours vos activités. Je suis sorti là, je vais continuer. Parce qu'il faut que justice soit rendue au peuple Ouai. Justice soit rendue au peuple Ouai avant d'aller à la réconciliation. La réconciliation doit passer par le peuple Ouai. Il faut que justice soit rendue. Maman, est-ce que c'est pas pour cette raison que vous avez été arrêté? Oh, moi, je pense que oui. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. À votre sortie de prison, vous avez vu, hein, vous avez levé le poing, vous avez fait le signe de la victoire. Ça veut dire que vous allez continuer vos activités et au sein du FPI et au sein de la solidarité. Est-ce que vous n'avez pas peur de retourner en prison? Ah, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que me faire retourner en prison, quelle preuve encore quel délit ils vont mettre sur moi pour me faire retourner à la prison. Donc c'est pour cela quand je suis sorti de la prison, je fais signe de victoire. Il faut que nous allions aussi à la réconciliation et à la paix. À la paix. Ok. Maman, nous arrivons à la fin de notre entretien. Hein. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est le remerciement à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, à la présidente de la Solidarité Ouai, l'ONG Solidarité Ouai, FISOP, Amnesty International, le directeur de l'Amnesty International chargé de l'Afrique. Toutes les patriotes, mes camarades du parti, le président Abdraman Sagari, pour sa forte mobilisation aussi.
Je remercie tous ceux qui ont cru que ce n'était pas mes faits et que c'était une fausse accusation. Je remercie ceux qui font les trucs sur le net. Ah, d'accord. Les cyberactivistes. Les cyberactivistes, je les remercie beaucoup. Beaucoup. Et que la vérité, seule la vérité peut nous amener à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mes sœurs africaines, le jour de la journée de la femme, qui ont défilé en mon nom, j'avais ma pancarte. Vraiment que Dieu leur rende au centuple. Et que Dieu fasse que la vraie réconciliation se fasse en Côte d'Ivoire. Merci. Amis internautes, nous recevions Madame Antoinette Rossia, épouse Méo. Elle est la représentante de l'ONG Solidarité Ouai. Je rappelle qu'elle avait été arrêtée en août 2016, inculpée pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis le jeudi dernier, jeudi 4 mai, elle bénéficie de la mise en liberté provisoire ordonnée par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel. Merci de nous rester fidèles, merci de nous suivre et à très bientôt pour un autre direct. Je vous remercie.